Masechet Nazir Daf Kafé, on commence notre attaché à Daf Kaf Dalat Amud Bet, tout en bas la dernière ligne. Ayu le mot Tumim Iplu Lindava. On a vu quelqu'un qui devait être Nazir, il avait réservé de l'argent pour sa Nazirout. Il a réservé de l'argent pour sa Nazirout et il n'a pas désigné qu'est-ce qui est pour Khatat, qu'est-ce qui est pour Ola, qu'est-ce qui est pour Shlamim. Il y a 3 korbanot à faire. Il a mis de l'argent de côté sans dire qu'est-ce qui est pourquoi, mais de manière générale, tout a été déjà réservé à sa Nazirout. Et puis, entre-temps, sa Nazirout a été annulée. Comme la femme, son mari lui a annulé sa Nazirout. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de cet argent-là? Ayu le mot tumim, yiplu lindava. Yiplu lindava. Donc, ce qu'il faut faire de cet argent-là, c'est d'en faire des korbanot ola. Le Bach ajoute un mot ici, au début de la ligne, au début de cette phrase-là, met vayu le mot tumim yiplu lindava. Il s'agit du cas où il est mort, non pas du cas où la Nézirut a été annulée, mais ça revient au même. Donc ici, on se retrouve avec de l'argent de Korban de Nazir qui n'est pas là. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? Eh bien, Yiplu Lindava, tout devient des Korbanot Ola. Demande la Gemara. Comment peux-tu faire de tout ça un Korban Ola, alors qu'il y a parmi cet argent-là, dans cet argent-là, il y a de l'argent de Khatat. Et l'argent de Khatat, on ne peut pas en faire un Korban Ola. Comment est-ce que c'est devenu tout ça un Korban Ola? Répond la Gemara. Amar Rabbi Yochanan alachai ben Nazir. Ne pose pas de questions, c'est une halakha de Moshe Messinaï. On ne donne pas de raison, on n'a pas besoin d'en connaître. C'est comme ça la halakha qui a été transmise à Moshe à Sinaï. Et donc, on ne recherche pas les logiques ici, puisque c'est une halakha qui a été dite clairement à Moshe, que dans un cas comme celui-là où il y a de l'argent qui a été mis de côté pour la Nézirut, sans qu'on sache qu'est-ce qui est Khatat, qu'est-ce qui est Ola, qu'est-ce qui est Shlamim, tout devient automatiquement Ola. Deuxième réponse dit la Gemara. Resh Lakish Amar, c'est une dracha du Pasuk. C'est pas une halakha le Moshe Messinaï, c'est une dracha du Pasuk. La dracha du Pasuk se base sur le Pasuk qui dit Lechol Nidrehem ou Lechol Nidvotam. Pour tous leurs Nedarim et toutes leurs Nedavot. La Gemara vient faire une rachat sur cette comparaison entre Nedarim et Nedavot. Qu'est-ce que ça veut dire? À Torah Amra, Motar Neder Yehe Lindava. Ce qui reste d'un Neder qui n'a pas pu être fait, comme ici, où il a fait un Neder d'être Nazir, ce qui reste donc, c'est en fait cet argent-là, qui est resté et qui n'a pas été sacrifié, Yehe Lindava. Ça devient des korbanot Nedava, comme ces korbanot Ola. Bishamal Rabbi Yochanan d'Amar al-Achai, Benazir. La Gemara dit, je comprends selon Rabbi Yochanan qui dit que c'est une halakha de Moshe Messinaï à propos du Nazir. Amtu lehachi, c'est pour cela qu'on comprend donc stumin in. Ce n'est que dans le cas où l'argent n'a pas été désigné du tout, toute la bourse était pour la Nézirut, sans savoir qu'est-ce qui est Khatat, qu'est-ce qui est Ola. C'est que dans ce cas-là que je dirais, tout devient Ola. Mais Forashin lo, mais si c'était clair, il a mis de côté Khatat, d'un autre côté Ola, d'un autre côté Shlamim. Ici, puisque tout a été Mephora, j'ai bien expliqué. Ici, on ne dira pas que l'argent de Khatat devient aussi Ola, tout devient Ola. Non. Non, on ne dira pas ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de halakha de Moshe Messinaï dessus. Tout simplement. La halakha n'a été dite que sur le cas de l'argent Stumin, de l'argent où ça n'a pas été désigné. Et donc, dans ce cas-là où ça lui était désigné, qu'est-ce qui est Khatat? Sur ça, on n'a pas d'halakha de Moshe Messinaï. On ne dira pas que tout devient Ola. On dira Khatat, comme on a dit, on va détruire les pièces de Khatat. Et Ola, on fait Ola. Shlamim, on fait Shlamim. Et là, le Resh Lakish. Mais selon Resh Lakish, qui a dit que c'est une rachat du Pasuk, le Chol Nidrem ou le Chol Nidvotam, ce qui reste d'un Neder, comme ici, ce qui reste du Neder du Nazir, devient automatiquement un Korban Nedava, comme les Korbanot Ola. Dans cette rachat-là, il n'y a pas de justification à cette distinction-là entre de l'argent désigné ou pas désigné. Maï Iria Sumin, pourquoi tu dis que cette rachat-là ne se rapporte que sur l'argent qui n'a pas été désigné déjà?
Afilim et Forachim, on devrait dire même quand ça lui était réservé pour Khatat, pour Ola, pour Shlamim, précisément, on devrait dire cette même rachat, on devrait l'appliquer en disant les restes d'un neder devient un nedava. Même un neder se rapportant sur le Khatat du Nazir, ce sont les restes du neder du Nazir. Il a fait un neder d'être Nazir. Les restes qui restent, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu être sacrifié, ça comprend aussi Khatat. Eh bien, ce Khatat-là, on devrait aussi en faire une Nedava, Olat Nedava, puisque tu te bases sur ce pasouk-là. Tu n'as pas ici d'allusion dans le pasouk de distinguer entre Estumin et Meforachim. Pourquoi tu dis c'est que si l'argent n'a pas été désigné, mais s'il a eu été désigné, ça ne devient pas automatiquement Ola. On ne voit pas cette distinction dans le pasouk. Répond la Gemara Marava. Meforachim Namasitamra. Tu ne peux pas dire que ce pasouk-là se rapporte sur de l'argent qui a été bien précisément réservé à Khatat, à Ola, à Shlamim. Dans ce cas-là, le pasouk ne nous a pas dit que tout devient automatiquement Ola. Pourquoi? Kvar paskatana de Rabbi Ishmael. Ça a déjà été tranché par le Tana de Rabbi Ishmael, qui a dit une rachat d'un autre pasouk, Rak kadashecha asher yulecha undarecha. Le pasouk dit, Rak, seulement, kadashecha, donc tes korbanot, asher yulecha, qui seront à toi, unedarecha et tes nedarim, tu les amèneras, la suite du pasouk, c'est Tissa ou Bata. Si on saute ici, ni dans la Gemara, on voit la suite du pasouk. Tissa ou Bata la makam et Sharibra Hashem. Tu porteras, tu apporteras donc et tu amèneras à l'endroit qu'Hachem va choisir au Beth Amikdash. La suite du pasouk, je saute encore dans la Gemara, on va revoir ensuite, on va reprendre en arrière ensuite, mais c'est juste pour voir la suite du pasouk. Ve'asita olotecha basar ve'adam, amizbach Hashem elokecha. Et tu feras donc tes korbanot ola, à basar, la viande, ve'adam, le sang, etc. Donc en fait, ce pasouk-là vient nous dire que tu fais de tes korbanot, tu dois les amener au Beth Amikdash et les sacrifier. Et ici, le Rabbi Ishmael, il vient nous faire une rachat sur ce pasouk. Donc, Rak kadashecha shayu lecha undarecha, vivladek kodashim uvitmuratam akatuv medader. Ce pasouk-là ne parle pas du korban lui-même. Évidemment qu'un korban, on l'amène, on le sacrifie. Ce sont des psukim déjà qui ont été dit clairement dans la Torah. On n'a pas besoin de ce pasouk-là en plus dans le Chumash de Varim, alors que le Chumash de Vaikra, il en est plein. Donc ce pasouk-là, quoi il fait allusion? Le pasouk qui dit tes kodashim, tu les amènes. Donc Rak kodashecha shayu lecha undarecha, de quoi il s'agit? Du vladek kodashim. Il s'agit des petits des korbanot. La vache, elle a fait un veau. Qu'est-ce que je fais de ce veau-là? Eh bien, sur ça, le pasouk nous parle. De même, uvit muratam. Si un homme a fait la tmura, il a dit, voilà, cette vache-là, de choulin, rentrera à la place, sera en échange de cette vache-là de korban. Donc, il en a fait une tmura. Celle-là en échange de celle-là. C'est sur ça que la Katuv Medaber, le pasouk nous parle. Matakanatan, qu'est-ce qu'il faut en faire? De ces tmurot, de ces échanges, de ces petits, qu'est-ce qu'on en fait? Tissa ou Bata la makam Sharivra Hashem, tu les amèneras à l'endroit du Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'on en fait là-bas? Yachol Ya'alem le Beth Abchira, peut-être qu'il les amène au Beth Amikdash. Veimna mehem ma'im umazon, mishvil shiamutu, et il les prive d'eau et de nourriture afin qu'ils meurent de faim. Comme ce qu'il faut faire pour, par exemple, Khatat, un korban Khatat qui ne peut pas être sacrifié, c'est ce qu'on fait, comme on a vu dans l'art précédent. Peut-être qu'ici aussi c'est ce qu'il faut faire, donc de manière générale dans les korbanot, pour les veaux ou les échanges du korban. Talmud Lomar, le pasouk nous dit ensuite, non, tu les feras ola. Donc tu dois en faire un korban, non seulement du korban lui-même, mais même de son petit, même de son échange. Lomar lecha pour te dire, ce que tu fais avec le korban ola, tu feras avec son échange. Ce que tu fais avec le korban shlamim, tu le sacrifies, etc., tu fais la même chose pour son petit. Donc, la tmoura de la ola, le petit du shlamim, sont sacrifiés comme la ola et le shlamim même. On a parlé de tmoura par rapport à ola et de petit par rapport à shlamim pour une raison toute simple, c'est qu'un korban ola ne peut être que de mâle, pas de femelle, donc il n'y a pas de petit. Donc on a dit tmoura par rapport à ola, et ça peut lui exister pour la ola, c'est l'échange. Voilà, il a dit ce veau-là en échange de ce veau-là,
ce bélier en échange de ce bélier, ça il peut dire, il n'y a pas de petit ici, c'est pas que la vache de Ola a fait un veau, ça n'existe pas. Donc on a cité ici l'exemple de Tumura. Par rapport à Shlamim, on a dit Vlad, parce que Shlamim peut venir aussi de femelle. Donc elle a pu faire un petit. En tout cas, on apprend de ce passage-là que la Tumura et le petit, le veau, ils sont sacrifiés aussi. Yachol af Vlad Khatat ou Tumurat Hasham Ken. Peut-être qu'il en est de même pour le petit de la Khatat, qui est aussi femelle, ou bien la Tumura du Hasham, qui est mâle. Donc il n'y a pas de petit, mais au moins il y a la Tumura. Donc il y a la Tumura aussi dans Khatat d'ailleurs, dans la femelle, mais puisque dans Khatat on a déjà Vlad, alors on a dit Tumura dans Hasham. En tout cas, peut-être que cette halakha de dire que je fais de la Tumura ou du petit ce que je fais avec le Korban lui-même, peut-être que c'est valable aussi pour Khatat et Hasham. Talmud Lomar, Rak, divrei Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel nous dit non, le pasteur nous dit bien Rak seulement. Ça vient exclure quelque chose. Ça vient exclure de dire que je ne fais pas de la Tumura ou du petit de Khatat et Hasham ce que je fais avec le Khatat et Hasham même. Khatat et Hasham sont sacrifiés, mais leurs petits et leurs Tumurot ne sont pas sacrifiés. Donc, la Gemara comprend qu'il en est de même pour l'argent qui est resté, qui a été réservé à Khatat et qui n'a pas pu être sacrifié, qui n'a pas pu être fait parce que le monsieur il est mort. Eh bien, on va faire cet argent-là justement. Rien. On peut pas sacrifier. C'est ce qu'on apprend de ce pasouk-là. Rak. Tu fais des restes comme les vladot, comme les tumurot, un korban que dans Ola et Shlamim, pas dans Khatat et Hasham. Donc dans Khatat, qui est notre cas, nous, on ne fait pas du reste un korban. C'est donc la réponse à notre question qui avait dit, on avait demandé, mais si tu apprends du pasouk où tu as vu qu'il faudrait distinguer entre le cas où l'argent a été désigné ou pas. Réponse, oui, si ça a été désigné, tu as de l'argent de Khatat. Et dans l'argent de Khatat, ce sont des restes de Khatat qui ne peuvent pas être sacrifiés comme on voit de cette rachat-là, du mot rak. Rabbi Akiva Omer, on continue dans la Gemara. Rabbi Akiva Omer est not sarich. On n'a pas besoin de cette rachat. Aru Omer Hashamhu be'avayato yeh. Le pasuk nous dit bien Hashamhu. Il est Hasham. Be'avayato, ça veut dire dans son existence, tel qu'il est. Il est Hasham tel qu'il est. Et donc, la Gemara comprend pour l'instant que ça voudrait dire lui-même peut être sacrifié, mais pas sa tumura, pas son échange. La Gemara par la suite va retraiter cette dracha-là, va vérifier qu'est-ce que exactement on voulait dire par cette dracha. Tani, la Gemara reprend ce qu'on a enseigné ici dans cette braïta. Yachol ya'alem levet abchira. Peut-être que ce qu'il doit faire avec une tumura ou un petit de korban, shlamim et ola, c'est de l'amener au Beth Amikdash, et de les priver d'eau et de nourriture pour qu'ils meurent. Non, le pasuk nous dit tu dois les faire ola. La Gemara demande, la Gemara s'étonne, c'est quoi cette avamina? Amai, pour quelle raison les faire mourir? On a appris à propos de Vlad Khatat uniquement, ce n'est qu'à propos du Korban Khatat qu'on a appris la Lacha le Moshe Sinai, qu'elle doit mourir. Donc le petit de la Khatat doit mourir. Vlad Khatat, c'est le petit de la Khatat, c'est sur lui qu'on a dit des Gmirinba, qu'on a appris sur lui Mita. Mais pas Ola et Shlamim. Donc pourquoi j'ai besoin d'un pasouk pour m'apprendre que le petit du Shlamim doit être sacrifié? Ne crois pas qu'on va le faire mourir. Je n'ai aucune raison de croire comme ça. Cette halakha de dire qu'il faut le faire mourir n'a été dite qu'à propos de Khatat. Pourquoi j'aurais dit pareil pour Ola? Répond la Gemara, j'ai besoin du pasouk. Ilav krava amina, sans le pasouk, j'aurais dit Vlad Khatat bechol makom. Le petit de la Khatat. Donc j'ai une brebis de Khatat qui a fait un petit. Ce petit agneau, j'aurais pu croire qu'on va le faire mourir partout où il se trouve. On tourne la page. Uvladé kodashim et betamchira. Mais les autres korbanot, peut-être j'aurais cru que leur petit, le petit agneau, le petit veau des autres korbanot, il faut le monter au Beth Amikdash et là-bas qu'il meurt. C'est ce que j'aurais pu croire. Que la Lacha Moshe Sinai qui n'a été dite qu'à propos de Khatat, elle est venue nous dire que le petit de Khatat peut et doit mourir, mais n'importe où. Dans les autres korbanot, c'est différent. En quoi c'est différent, j'aurais cru? Qu'il faut les faire monter au Beth Amikdash et qu'ils meurent là-bas parce qu'on ne peut pas les sacrifier vraiment. Donc au moins qu'ils meurent de faim là-bas. Kamash Malan, de l'eau.
justement, ce pasuk vient te dire, non, tu les sacrifies. Il n'y a pas de problème, tu les sacrifies. C'est ça le chidouche du pasuk. Katani, on a enseigné ici, dans cette braïta, le Gemara reprend, on a vu, Yachol Vlad Khatat ou Tumurat Hacham Ken. Peut-être qu'il en est de même pour le petit de la Khatat ou la Tumurat du Hacham, qu'il serait aussi sacrifié. Talmud Lomar Rak. La Torah a ramené ici, a ajouté un mot ici de Mi'ut, qui vient exclure Rak uniquement. Uniquement, pour Ola et Shlamim, tu fais la Tumurat et le petit, mais dans Khatat et Hacham, tu ne fais pas. Demande la Gemara la Malikra, pourquoi j'ai besoin d'un pasouk? Il cheta gmiré là. C'est une halakha le Moshe Misinaï qui dit, Vlad Khatat, le mitazil, le petit de la Khatat, doit mourir. Halakha le Moshe Misinaï, c'est équivalent au psukim. Peu importe si Hachem a dit à Moshe par cœur, ou qu'il lui a dit de l'écrire dans le Sefer Torah, ça revient au même. Ça a la même puissance de halakha. C'est de Oraïta l'un comme l'autre. Donc c'est pas la peine de l'écrire dans les psukim si ça a été transmis à la Chale Moshe Misinaï. Je n'ai plus besoin de l'écrire. Pourquoi est-ce que j'ai besoin donc dans ce passouk-là de cette dracha-là qui vient me dire que le petit de la Khatat doit mourir? Répond la Gemara Achinami. C'est vrai, tu as raison. Ukra le Hacham ou Deata. Ce passouk-là, on n'en a besoin que pour le petit du Hacham. Enfin, en fait, pour la Tumura du Hacham, il n'y a pas de petit là-bas. Donc la Tumura du Hacham qui ne veut pas être sacrifié. Qui ne peut pas être sacrifié parce que c'est écrit Rak. Donc c'est que pour Ola et Shlamim que tu sacrifies. Les restes, on va appeler ça les restes. Donc les restes, ça veut dire le petit, ça veut dire la Tmoura. Mais dans Hacham, non. Khatat, je sais, c'est à la Chala Moshe Misinaï. Hacham, vient le pasuk me dire, non, tu ne le sacrifies pas. La Gemara demande, mais Hacham nami il cheta gmirela. Pour le Korban Hacham aussi, c'est une la Chala Moshe Misinaï, qui nous a appris que Kol sheilu bechatat meta, de Hacham roa. Tout ce qui doit mourir dans un Korban Khatat, nous avons 5 Khataot qui doivent mourir, qui sont le petit de la Khatat, la Tumura de la Khatat, Khatat dont le propriétaire est mort, ou bien qui a fait sa kapara par ailleurs, ou la Khatat qui a passé son année. Ces 5 Khataot-là qui doivent mourir, d'ailleurs, on donne un siman sur les 5 Khataot méthode, Vetimna. Vetimna, c'est le nom de quelqu'un dans Chumash Bereshit, c'est le nom d'une femme, Vetimna. Et donc, Vetimna, c'est les rachet et votes, justement, de ces 5 halachot de Korban Khatat qui doit mourir. Vav, c'est Vlad Khatat. Tav, c'est Tumurat Khatat. Mem, c'est Metu Be'alea. Nun, c'est Nit Kapru Be'alea. Et Ain, c'est Avrashnata. Elle a passé son année. En tout cas, l'Alacha nous dit, Kol Shilu Be'Khatat Meta. Tout ce qui doit mourir dans un Korban Khatat, Be'Hacham Ro'a. Pour un Korban Hacham, dans ces cas-là même, Ro'a, c'est-à-dire le bélier du Hacham, il va paître jusqu'à ce qu'il ait un défaut. Il sera à ce moment-là vendu pour en acheter avec un korban qui sera Ola. Et donc la Gemara demande, c'est une halakha le Moshe Misinaï, je n'ai pas besoin du pasuk ni pour Khatat ni pour Hacham. Et là répond la Gemara, Imeil Cheta, si je ne l'avais appris que de l'halakha, de l'halakha le Moshe Misinaï, Avamina j'aurais dit, Imeil Cheta, c'est une halakha le Moshe Misinaï, effectivement c'est vrai, qu'elle doit mourir. Pour la Khatat, ou qui doit pas être pour le Hacham. Vei akrivé, mais s'il a quand même sacrifié, le lichayav alevelo kloum, j'aurais pu croire qu'il est pas tout, il est pas chayav de quoi que ce soit. Kamash malan kra, le pasuk vient te dire, dei makrivle, que s'il a sacrifié, kaim alebese. Il a transgressé une mitzvah positive qui dit, ce n'est que dans Khatat ce n'est que dans Ola et Shlamim que tu sacrifies les restes. Tu déduis de là que pour d'autres korbanot, tu ne peux pas sacrifier les restes. Cette déduction a un statut de mitzvah positive parce que ça a été formulé dans la Torah comme une mitzvah positive. Tu fais, tu sacrifies, donc en parlant de Ola et Shlamim, tu sacrifies. Donc ce que tu ne peux pas sacrifier, qui a été appris de ce pasuk-là même, ça prend un statut de mitzvah positive. Donc celui qui a, lui, fait la Tumura du Hacham ou de Khatat, au lieu de faire comme la halakha le Moshe Misinaï, il les a quand même sacrifiés, il a transgressé cette mitzvah assez. Rabbi Akiva Omer et Notzarich, Areu Omer, Hacham hu be'avayato yehem. Rabbi Akiva dit, je n'ai pas besoin de ce pasuk-là de Rak, qui vient exclure justement le Hacham, la Tumura du Hacham. Je peux la prendre déjà du pasuk Hacham hu. Il est Hacham, il est Hacham,
D'Avayatoye tel qu'il est. Tel qu'il est, tu déduis de là, lui-même est sacrifié, mais pas sa Tmoura. Demande la Gemara la Manikra. Pourquoi j'ai besoin de ce pasouk? Gemara Gmirilla. C'est une halakha Moshe Misinaï, comme on a vu. Kol shebechatat metabe Hacham roi. Ce qui doit mourir dans Khatat va paître dans Hacham. Achinami, effectivement. Chiatakra, le pasouk, ce pasouk-là de Hacham, où on en a besoin pour une autre dracha. C'est-à-dire la dracha de Hacham ou Be'avayatoye, il faut la comprendre autrement, pas comme ça. Il faut la comprendre, cette dracha-là, l'ikderav, les derav. D'Amar Ravuna Amarav, Ravuna a dit au nom de Rav. On en a besoin donc pour cette dracha-là de Rav qui a dit, Hacham, shenitak, le re'ia, ou shrato, le shem ola, kasher. Reprenons la halakha du Hacham. On a vu un Hacham qui ne peut pas être sacrifié, il va paître. Il va paître quand il aura un défaut. C'est fini, on a le droit de le vendre. Avec l'argent, on va en faire un korban ola. Ce korban, ce bélier de Hacham, est allé donc dans les champs. Nitak lereya, ça y est, il a été détaché de ce à quoi il était désigné. On devait en faire un korban Hacham. On l'a sorti de là-bas. On a dit, ça y est, il va paître. Donc maintenant, on attend en fait qu'il ait un défaut pour en faire un korban ola. Mais le Kohen n'a pas attendu et il a pris le bélier, il en a fait, il a égorgé, il a fait la shrita pour Ola, directement. Le bélier lui-même, avant d'attendre qu'il ait un défaut et de le vendre et d'acheter un autre, il a fait directement avec ce bélier un korban Ola. Kasher. Le korban là, il est kasher. Pourquoi? Parce que de toute façon, finalement, c'était ça ce que ça allait devenir. Donc même s'il a fait un peu prématuré, c'est quand même kasher. Même avant le défaut, c'est quand même kasher. Kama denitak. La raison pour laquelle c'est kasher, c'est parce qu'il est déjà sorti pour paître et que donc dorénavant, on sait qu'il est destiné à être ola. Halonitak lo. Mais avant de le détacher de ce à quoi il doit être, donc de Hacham, pour en faire un Ola, donc l'Olitak, s'il ne l'a pas sorti pour aller paître, et qu'il a fait directement comme Ola, l'eau, c'est pas kasher. Damar krahu, la Torah dit Hacham hu, il est Hacham tel qu'il est. Tel qu'il est, ça veut dire que tant que il est comme ça, il s'appelle encore Hacham. Il ne changera de nom que quand il va aller paître et que dorénavant, on sait bien qu'il ne sera dorénavant plus que Ola. Mais tant qu'il est devant nous et qu'il a eu son psoul de Tmoura ou de ce que tu veux, et que maintenant, on ne sait pas quoi en faire, on est censé l'envoyer paître pour qu'il ait un défaut. Si tu l'as fait directement là, c'est trop tôt, c'est pas possible. Tu peux pas en faire un là, il est pas soul. Hacham, il est Hacham, tel qu'il est, il reste Hacham. Pour qu'il ne soit plus Hacham, il faut qu'il soit déjà sorti paître. Là, dorénavant, je peux dire, ça y est. Maintenant, il est déjà sur son chemin de Ola. Même si a priori, il aurait dû attendre qu'il ait un défaut, le vendre, etc. S'il a fait directement là, c'est kasher. C'est ça ce que j'apprends justement du pasuk Bavayatoye. Donc, Bavayatoye pour me dire que tant qu'il n'est pas allé paître, il s'appelle encore Hacham et que donc, il est pas soul. Il a fait pour Hacham, évidemment. Et s'il a fait pour Ola aussi, il est pas soul parce qu'il n'a pas encore été nommé, enfin, il n'a pas encore pris le chemin du Korban Ola.